Des flemmards avec s'embrouiller avec Yamal et son équipe. C'est la star à mort, voilà. Voilà, fait la star à mort, boy. Oh. Ah oui. Dembélé, ballon d'Oro. Il fait la star à mort. Mais c'est une star. Alors il joue pour un club de pourriture, le FC Barcelone, mais c'est une star, les gars. Est-ce que j'ai envie de vous demander à vous tous, arrêtez de vous axer sur la vie des footballeurs à l'extérieur du terrain. Moi, j'arrive pas à comprendre ce concept-là. Alors tu peux le faire une fois, 2 fois, allez 3 fois. Mais plusieurs fois à chaque fois. Mais vous devenez des paparazzis au final. C'est quand même une dinguerie. Et son histoire avec la meuf de 30 ans. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, bordel de merde. Les deux, ils étaient consentants. Là, on va voir si il va assumer sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on va le critiquer, un point, c'est tout. Mais bordel, laissez-le tranquille. Les gars, dites-vous, ils sont même allés guetter sous le pantalon de Lamine Yamal. C'est quand même une dinguerie. Vous avez aussi peu de dignité. Les footballeurs, ils pètent, ils chient comme vous, les gars. Arrêtez un tout petit peu de les idolâtrer. Voilà, il y a trop d'idolâtrie, bordel de merde. C'est pour ça qu'au final, quand tu te regardes devant la glace, bah, tu te dis, bah, peut-être en vrai, moi, je suis une merde. Mais non, t'es pas une merde, frérot. T'as d'autres capacités, voilà. Mais eux, ils font la même chose. C'est juste, ils sont riches. Ils ont un peu de notoriété. Mais vous bandez sur ça. C'est comme une dinguerie. C'est comme l'autre meuf qui a affiché les DM de Vinicius, Karim Benzema. Mais ça, j'ai jamais compris le concept. Ok, ton DM. On sait, c'est les gars. Ils t'ont trouvé un peu bonne. Et ils ont voulu attaquer. On fait quoi de l'information? Moi, j'ai pas compris. Donc, arrêtez. Nous, on parle que de football. Laissez-les vivre. Voilà, un tout petit peu, voilà. C'est à toi. Il fait la star à mort, boy. Ah oui. Dembélé, ballon d'Oro. Dembélé, mousse, tranquille. On a failli mêler Lamine Yamal, ce petit MDR. Compte désactivé. Tu t'attendais à quoi en postant ça? Que t'allais avoir des bons retours? À la fin de la vidéo, j'ai entendu mousse tranquille, wesh. T'allais faire quoi un petit de 17 ans? Vous alliez faire quoi un petit de 17 ans? C'est normal d'encadrer comme ça un jeune? Tout ça pour une histoire de football? Vous pensez forcément que vous donnez la bonne image de ceux qui veulent voir Ousmane Dembélé Ballon d'Or en faisant ça? Je sais pas on est où, dans quel monde on vit. Quel que soit le club, le joueur que vous supportez, que vous appréciez le joueur ou pas, que vous aimez sa personnalité provocatrice ou pas, une fois que ceci dépasse le terrain, c'est terminé. Et ceci n'est jamais censé arriver. En fait, moi j'en ai marre, je vous dis la vérité, que ce genre de choses arrive encore en 2025. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Comme s'il leur avait fait quoi que ce soit, alors qu'il fait rien du tout, mis à part courir derrière un ballon sur un terrain vert. Je vous dis ça en étant madrilène, hein. C'est une dinguerie d'avoir autant de rancune envers un joueur de football. Et ceux qui vont me dire, ouais mais il y a rien de drôle. Il y a rien de drôle. Vous faites semblant de pas comprendre tout ce qui se passe. Et vous allez dire, Kabé lâche son paf. C'est ce que vous allez dire dans les commentaires. Vous faites comme si vous comprenez pas tout ce qui se passe depuis quelques mois, les gars. Puis il écrit, on a failli mêler Lamine Yamal, ce petit MDR. Donc certains croisent Lamine Yamal et le seul truc qu'ils trouvent de drôle à faire, c'est l'embrouiller. Après, on va me dire que c'est que sur internet qu'on rigole juste que c'est qu'un simple petit pressing parce qu'il trash talk. Alors que ça explique que ça voulait le mêler. Moi, en tant que créateur de contenu barcelonais qui fait donc des vidéos sur Lamine, je vois une petite partie de la haine qu'il reçoit car il se fait énormément insulter dans mes commentaires. Et on le répétera jamais assez, même si c'est agaçant, les gars, il a que 17 piges. 17 piges. 2 saisons professionnelles. Et il reçoit déjà autant de haine. Il est déjà autant détesté. Ça vous fait chier quand des pages Twitter relaient du bien de Lamine Yamal comme ActuFoot que vous appelez ActuSuceur. Mais quand ça relaie des embrouilles sans preuve, des embrouilles à l'aéroport ou bien même des interviews totalement déformées, là vous kiffez, vous adorez, vous êtes les premiers dans les commentaires à l'insulter. Et cette haine, vous l'avez à cause de 3 choses. Pour commencer parce qu'il est trop fort, de 2 parce qu'il est candidat au Ballon d'Or et de 3 parce qu'il trash talk. Vous avez tellement des petites couilles les gars. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous sur ta personne on s'ennuie. Des flemmards avec s'embrouiller avec Yamal et son équipe. C'est la star à mort, voilà. Voilà, fait la star à mort, boy. Ah oui. Dembélé, ballon d'Oro. La France et les Français, les Parisiens. Dembélé, mousse, tranquille. Lamine Yamal aura une altercation à l'aéroport avec des personnes qui lui reprochaient de se prendre pour une star. Mais c'est une star. C'est une star. Comment ça vous le reprochez de se prendre pour une star? Mais il ne se prend pas pour une star. Il est la star. La preuve, c'est toi et tes potes. Vous venez prendre des photos et des vidéos avec lui. C'est pas lui qui vient prendre des photos et des vidéos avec vous. Non, c'est vous, vous avez sorti vos téléphones. Vous venez prendre des photos et des vidéos avec lui. Vous ne faites pas ça avec quelqu'un d'autre. Par exemple, le vieux là derrière là. Pourquoi vous n'allez pas prendre photos et des vidéos avec lui? Parce que c'est pas une star. Non. Mais pourquoi c'est Lamine Yamal et vous venez prendre des photos et des vidéos avec lui? Parce que c'est lui la star. Donc il ne se prend pas pour une star. Il est la star.
Ah oui, la France et les Français, pour se ridiculiser à l'international, les gars, je pense qu'on est le numéro 1. Pour se foutre la honte devant le monde entier, on est le numéro 1. C'est incroyable. Genre, altercation. Quelle altercation déjà? Elle est où là? Bref, continuez à verser. Continuez à avoir la haine envers le gamin de 17 ans. Il vous hante. Non, je le redis, je le répète, les gars. Il vous hante. À 17 ans, il vous hante. C'est incroyable. Pour moi, ce que je viens de voir sur Lamine Yamal, c'est de la hagla gratuite, sous prétexte qu'il fait trop la star. Laissez-le respirer, les gars. Vous laissez la vidéo, mais les gars, s'il vous plaît, laissez les jeunes réussir en paix, donnez-leur de la force, pas de la pression, ça sert à rien. Défi Marabic s'embrouille avec Yamal et son équipe. Fais la star à mort, voilà. Voilà, fais la star à mort, boy. Bah oui. Dembélé, ballon d'oro. Dembélé, mousse, tranquille, ouais. Perso, je comprends pas. On veut des modèles, mais dès qu'un jeune réussit sans baisser la tête, sans se plier, on le descend. Rendez-vous compte, les gars, qu'à 17 ans, il doit gérer la célébrité, la haine, l'attente, et maintenant, l'hostilité de sa propre communauté. Pourquoi dès qu'un jeune de quartier réussit, on veut lui rappeler qu'il doit rester à sa place? C'est quoi la gêne au fond? Entre soutenir un jeune talent et tester son humilité à l'aéroport, vous choisissez quoi, vous? Des big darons en mode, ils sont contents, il met carrément, on a failli mêler la Fais la star Yamal, ce à petit mort, voilà. Voilà, fais la star à mort, boy. Bah oui. Ah, des big darons comme vous, les gars. Dembélé, ballon d'oro. C'est encore c'est gentil d'aimer les ballons d'or. Mais la direction doit le protéger, je l'avais déjà dit. Donc, non les mecs, non. Là, vous avez déconné, là, des big darons comme vous. Non. Les mecs, vous avez pas... Vous êtes trompés encore. En soi, c'est vrai que c'est pas... Ils se sont pas embrouillés, y a rien. Les gens aiment trop extrapoler. Et venir marquer, on a failli mêler Lamine Yamal, ce petit 1-1, MDR. En mode, vous êtes fiers de ça? C'est ce que je disais déjà, après avoir gagné l'Euro. Lamine Yamal doit être plus protégé par le club. Maintenant, je dis pas qu'il doit avoir là les gardes du corps et plus de vie perso parce qu'il a que 17 ans et qu'il doit vivre. C'est normal. Mais je sais pas si vous allez vous en rappeler de ce moment-là. Il rentre de vacances de Marbella, je crois, de mémoire. Regardez comment il était dégoûté. En fait, Lamine Yamal n'est pas quelqu'un d'ordinaire, c'est fini. Vous pouvez pas le mettre dans un truc comme ça et puis que ça fasse pas de dégâts. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le mauvais côté, on va dire, d'être déjà l'une des superstars dans la cour des grands. À son âge, 17 ans. Déjà, le gamin, il vient sans pression. Il joue pour remplacer Rafinha, qui était blessé. Demi-saison, 6e ballon d'or, etc., etc. Là, cette année, triplé national, demi de Ligue des Champions, des records de précocité encore battus. On le voit dans ses stories que le football pour lui c'est un jeu. Justement, c'est parce qu'il prend ça comme un jeu que psychologiquement, il se met pas de pression derrière. C'est pour ça qu'on voit autant de stories. Qu'il est prêt à en assumer par exemple comme ce genre de troll quand il gagne pas. C'est le jeu. Et la direction doit assurer. J'espère qu'il sera plus protégé parce que je veux vraiment qu'il pense qu'au football. Quand il doit se reposer, il se repose sans avoir des tracas à tomber sur des débiles comme ça. Les gars, si même Matthäus s'en rajoute une couche concernant Ter Stegen, c'est que ça commence à devenir vraiment critique. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, il parle de la décision du Barça d'acheter un nouveau gardien en expliquant « Il a 9 ans de moins, fait déjà partie de l'équipe nationale espagnole et devrait jouer pour eux à l'avenir. Un club a le droit de dire que pour l'avenir, il investit dans un gardien plus jeune qui de plus peut coûter moins cher. » Puis ensuite, il explique que c'est désagréable pour lui, je suppose qu'il quittera le Barça. En mettant en avant, en disant il est revenu en bonne forme après une longue blessure et a montré notamment lors de la Ligue des Nations contre la France qu'il était toujours un gardien de classe mondiale à 33 ans. Et pour finir, il dit « Je ne sais pas ce que fera Ter Stegen, mais Nagelsmann ne pourrait pas soutenir sa décision de le titulariser en équipe nationale s'il est sur le banc de Barcelone. » Tout ce qu'on disait depuis le début se confirme de plus en plus en vous expliquant que Ter Stegen ne peut pas se permettre de rester car il a envie de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, que s'il est sur le banc au Barça, il n'est pas sûr d'être titulaire à la Coupe du Monde. Le Barça a décidé de prolonger Szczęsny, donc c'est sûr, Szczęsny sera gardien numéro 2. Ça m'étonne qu'on le prolonge pour qu'il soit gardien numéro 3, ça n'a pas de sens. Et Garcia, c'est la même chose, je pense pas qu'on l'a acheté pour qu'il soit gardien numéro 3 ou numéro 2. C'est pour qu'il soit gardien numéro 1. Après, la décision finale reviendra à Ter Stegen. La saga Nico Williams, épisode 588, il a enfin averti son club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors pour commencer, Gérard Bilbao, c'est depuis longtemps que Nico Williams souhaite partir pour Barcelone. Ses agents l'ont annoncé. Le mois prochain, comme d'autres l'ont dit, la clause sera payée. Beaucoup de sources ont sorti cette information comme quoi Nico Williams a communiqué à Bilbao son souhait de rejoindre le Barça. Le Barça prévoit de payer la clause le 1er ou 2 juillet. Donc la semaine prochaine, les gars, on pourrait enfin boucler et finir ce dossier. Vous savez, c'est quoi le truc qui me ferait le plus mal, les gars? Imaginez, on se mange une clim. Imaginez, les gars, sur le dossier de Nico Williams, on se mange une clim. Qu'on n'a pas assez de fair play. Et finalement, il vient pas.
On va manger l'une des plus grandes sessions. Van, les gars, ça va être terrible. Ça va être terrible, mais bon, j'y crois, j'ai confiance en la direction cette année. Les joueurs comme Nico, Baldé, De Jong, Pedri, même Rafinha se sont beaucoup trop engagés pour manger cette clim. On ne pourrait pas supporter ce pressing. Sachant que pour Fati, c'est fait. Sergi Dominguez aussi devrait partir. Christensen est officiellement mis en vente. De Jong devrait prolonger et baisser son salaire. Donc j'espère vraiment que le Barça payera sa clause la semaine prochaine. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper sans s'ennuie. Je suis tellement hype les gars, vous avez pas idée. J'attends que le message de Fabrizio Romano. Enfin Fabrizio, merci. Ronny Bardi au FC Barcelone. Here we go, transfert à 2 millions bouclés pour le talent suédois. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Ça va pas à droite, ça va pas à gauche, ça va tout droit. En plus, il met des stories Instagram pour prévenir de ce qui va se passer. Deco, qui tu nous as ramené? Le Barça le considère comme un talent d'avenir et le plan est qu'il s'entraîne avec la première équipe mais commencer à jouer avec la deuxième. Il n'est pas improbable qu'il voyage avec l'équipe lors de la tournée préparatoire du FC Barcelone en Asie afin qu'Hansi puisse le connaître de près. Fan du Barça depuis tout petit qui va réaliser son rêve. Le Barça le suit quand même depuis 2021. Bon là, il revient des croisés, on va voir ce que ça va donner, mais cette association-là, elle est faite pour nuire, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu le Barça aussi actif avant l'ouverture du mercato. Et en plus, j'ai l'impression que ça travaille super bien, très intelligemment. L'autre actualité du Barça, longue vie au boss, au meilleur joueur de tous les temps qui fête ses 38 ans aujourd'hui. Il vient de se qualifier en 8ème de finale de la Coupe du Monde des clubs où il affrontera le Paris Saint-Germain. Avec lui Suarez Prime là comme on a eu cette nuit, faites attention à vous le Paris Saint-Germain. 38 ans ou pas, c'est pas le type de mec à énerver. En plus, il a un petit truc contre vous, je serais vous, je me méfie. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Ronny Bardi au FC Barcelone, here we go. C'est allé super vite, c'est une dinguerie. Hier, on apprenait que le Barça et Copenhague étaient en train de négocier. Un peu plus tard, Fabrizio Romano a dit qu'il y avait un accord. Et ce matin, il a lâché le here we go. Il manque plus que la visite médicale. Et ensuite, il sera annoncé officiellement par le club. Je rappelle qu'à son arrivée, il sera normalement dans l'équipe B et dans la dynamique de l'équipe A. Pour le coup, je suis très content parce que pendant le mercato, ça bouge. Comparé à l'année dernière où vraiment c'était tranquille, Deco est en train de nous cook des choses. Johan Garcia, Ronny Bardi, Nico Williams et peut-être même Marcus Rashford en fin de mercato, mais ça on verra bien. Et vraiment, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de Nico Williams, on a appris ça. Breaking, Barcelone veut payer la clause libératoire de Nico Williams le 1er ou 2 juillet. Barcelone veut que le joueur soit disponible pour le début de la pré-saison. Concernant le dossier Nico, pas de panique, c'est juste une question de temps. Tout comme vous, je suis pressé comme jamais. J'ai envie de voir le tweet de Fabrizio Romano avec la photo de Nico Williams et le here we go. Il faut patienter encore un peu. Et pour finir, le Dynamo Zagreb est à un pas de signer Sergi Dominguez. Sergi Dominguez partira sur un transfert définitif. Pour le coup, je suis pas choqué. Cette saison avec l'équipe A, il a pas beaucoup joué. Et le fait qu'il ait envie d'avoir plus de temps de jeu dans un autre club, c'est totalement compréhensible. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. La direction aurait leak la date à laquelle ils veulent payer la clause de Nico Williams. Nous le savons, Flick et la direction veulent l'avoir avant la reprise, qui est le 13/7/25. Donc, le 13 juillet prochain. La presse a déclaré, du coup, que le Barça souhaite lever la clause libératoire de Nico Williams entre le 1er et le 2 juillet. Alors là, si ça se fait vraiment à cette date-là... Déjà que les gens relèvent qu'il ait fait un lapsus révélateur comme s'il était déjà venu. Dans la vidéo en question, on a parlé de sa venue là, Nico Williams. Après avoir raté des jeunes, après avoir raté encore une fois des jeunes, nous un mercato correct, que tu te rattrapes de tes 2 dernières saisons. Amener Johan Garcia pour faire partir Ter Stegen. Là, il a mis son ego de côté. Parce qu'il a dit des choses. On n'a pas besoin d'ailier, qu'on n'a pas besoin de défenseurs, qu'on n'a pas besoin de tout. Et au final, il ramène des joueurs dont on a besoin. Non, quand le travail est bien fait, faut le dire. En tout cas, très hâte d'avoir cette nouvelle fumée. On va pas parler comme les Madrilènes de oui, non, mais non. Flick, avec lui, on lui fait confiance. On parle pas. On avance match après match. On verra le reste. Mais... Deco, oui, cette fois-ci, vous êtes en train de faire vos devoirs. Quelques infos côté Barcelone. Le retour de Juan Cancelo au Barça reste une option envisagée par la direction catalane. L'international portugais séduit beaucoup le club, notamment grâce à ses qualités offensives. Car autour de Cancelo, on ne dit pas non. Les efforts du Bayern Munich pour Nico Williams sont inutiles. Le joueur veut aller à Barcelone. Nico a fait son choix, c'est Barcelone. Nico Williams informera l'Atlético Bilbao de son transfert au Barça cette semaine. Le Dynamo Zagreb est sur le point de signer Sergio Dominguez et ce sera définitif. Le PSV rejoint la course pour Hector Ford, à voir si c'est un prêt ou si c'est un achat définitif. Ronny Bardi au FC Barcelone. Here we go. Officialisation prévue la semaine prochaine. Le Barça versera 2 millions d'euros fixe plus bonus. Barcelone veut payer la clause libératoire de Nico Williams le 1er et le 2 juillet. Barcelone veut que le joueur soit disponible pour le début de la pré-saison avec l'équipe.